Les amis, aujourd'hui, on va parler des frais bancaires. Je vous explique. En fait, j'avais un compte en banque que je n'utilisais pas et j'ai pas fait attention. Mais tous les mois, il me prélevait 40 €. Et quand j'ai demandé à mon banquier ce que c'était, il m'a dit « Ah ouais, non, en fait, c'est des frais de tenue de compte. » Je lui ai dit « Mais ce compte n'a même pas de carte bleue, il n'y a pas de mouvement. » Et là, il m'a dit qu'il passait sous un tunnel et que ça allait couper. Alors que je l'entendais bien parce que j'étais dans son bureau. Et je vais vous expliquer. Les frais de tenue de compte, en fait, c'est ce que la banque vous fait payer en plus des frais classiques. Hein, carte bleue, assurance, gestion de compte, etc. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut payer en plus? On paye ça. Payer le personnel, repeindre les agences, changer les ordinateurs. Et la note est salée. En 2013, il vous en coûtait 6,60 € par an. En 2017, plus de 18 €. C'est bien qu'on ait des jeunes youtubeurs quand même qui dénoncent, hein. Mais il a raison, on paye 3 fois plus cher qu'il y a 5 ans. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que là où les banques se font un maximum d'argent, c'est quand tu es en galère. Ça s'appelle les frais d'incident. Ce que la banque te facture quand tu as découvert ou que tu as un paiement qui n'est pas passé. Pour l'ensemble des banques françaises, ces frais d'incident seraient un véritable pactole. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, il leur rapporterait 6,5 milliards de chiffre d'affaires, soit 30 à 35% de leurs revenus. 6,5 milliards d'euros partent directement dans leur poche quand on est à découvert. J'aimerais bien que mon banquier, un jour, joue carte sur table, tu vois, quand il m'appelle, genre « Allô, monsieur Razi, vous êtes encore à découvert ce mois-ci ?» Top, changez rien, hein. Merci beaucoup, franchement, merci. Sachant qu'aujourd'hui, sur les découverts bancaires, une personne sur 4 est dans le rouge vif chaque mois. Ça en fait du fric, on est d'accord. Écoutez maintenant ce témoignage de cette femme avec son mari. Ils gagnent 2 000 € par mois à eux deux. Et comme ils étaient en galère financière, le moindre mouvement sur leur compte leur était facturé. Au total, sur 5 ans, ils nous ont pris 10 635 €. Que de frais. Que de frais. Frais de chèques sans provision, commission de suivi global, agio de compte, commission d'intervention. Et sérieux, maintenant, faut être riche pour se permettre d'être à découvert, quoi. Et puis, c'est quoi cette histoire de commission d'intervention? On a l'impression que les gars, à chaque paiement refusé, ils font « Oh putain, un paiement refusé. Les gars, tous en salle de réunion. Alors, on va faire une commission d'intervention, d'accord? Bon, le paiement, il a été refusé. Ouais. OK, pause-déj. Non, mais les frais, on lui fait payer. Ah bah oui, on lui fait payer, bien sûr. Oui. Attends, on vient de faire une intervention, là. Attends, c'est normal. Vous êtes quand même déplacé jusque-là, c'est la moindre des choses. Et quand t'es à découvert, ils trouvent plein de moyens de te faire casquer. On appelle ça les frais abusifs. Les frais de compte inactif. Le compte ne bouge pas et voilà qu'on prend des frais parce qu'il ne bouge pas. Attendez, concrètement, il ne coûte rien à la banque. C'est les frais sur les comptes du client qui vient de mourir. Là, pour clôturer le compte, la banque prend très souvent entre 80 et 200 € de frais. Frais de compte inactifs. Ils sont sérieux, les gars? Bientôt, ils vont inventer quoi? Les frais de compte qui bougent un peu, mais tranquille, tu vois. Et lui, celui qu'on a vu, c'est Serge Maître. C'est le spécialiste des arnaques bancaires. Selon lui, les banquiers sont les maîtres du temps. Il explique que si tu as 0 € sur ton compte, que tu déposes un chèque de 100 €, mais que le lendemain, tu achètes un truc à 50, t'es tout de suite débité. Alors que ton chèque, lui, n'est sur ton compte que 48 heures après. Donc, tu payes des pénalités à cause d'eux. À cause de la date. Et Serge Maître, il a même une punchline de ouf. Chez nous, on dit date de valeur, date de voleur. Date de valeur, date de voleur. Il a dit chez nous, on dit. C'est genre, il vient du terre-terre, quoi. Revenons à nos frais bancaires. Comment les banques justifient de tels tarifs? Bon, déjà, la première technique, c'est c'est pas nous, c'est l'inflation. Depuis plus de 10 ans, en fait, l'évolution des frais bancaires, c'est la ligne la plus en bas, est inférieure et largement inférieure à l'évolution de l'inflation. Donc depuis le début des années 2000, le prix des services bancaires baisse en valeur relative. Voilà ce que nous dit l'INSEE là-dessus. Putain, le sourire du mec content de sa démonstration là. Et toc, je lui ai rabattu son caquet. Ces frais sont justifiés en disant que les comptes génèrent beaucoup de travail en coulisses. La surveillance des opérations, la protection de nos données perso, etc. Alors qu'en fait, ce sont les ordinateurs qui font le taf aujourd'hui. Même cette banquière le dit. Il y a des clients, on passe pas 15 secondes dessus. C'est automatisé, quoi. C'est vraiment... même pour nous, c'est devenu un automatisme, quoi. C'est on valide, on valide, on valide, on valide.
Que l'entreprise facture 8 € parce que j'ai décroché le téléphone et passé 4 minutes au téléphone avec le client pour lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Pour faire ça, ça fait un peu cher, quand même. Franchement, déjà, bravo à cette femme pour oser dire ça. Parce qu'à mon avis, le lendemain, elle a dû galérer en retournant au bureau. Hein. Salut Valérie. Ah oui, on a fait une petite réorganisation de l'agence. Ton bureau, on l'a changé de pôle. On l'a mis au pôle emploi, juste là-bas. Hein. Dans les autres agences, quand tu viens demander le montant des frais de pénalité, d'un coup, ça bégaye. Comment vous le calculez, ce truc? Comment on le calcule? C'est une grande question. D'accord. Si vous voulez le calcul exact, vous devez faire un courrier, on doit l'envoyer à un service qui va vous renvoyer tous les détails parce que nous, on... Alors, les frais de pénalité, je les ai pas en tête, hein, mais vous pouvez envoyer un courrier en recommandé ou au pire un colissimo de votre dossier à l'agence avec mise en demeure et cachet faisant foi, sans faire tomber le flambeau par-dessus la corde, car sinon c'est l'équipe rouge qui gagne. Vous êtes prêts? Go! Et il y a aussi ceux qui savent même pas à quoi correspondent certains frais. Regardez quand on demande à un conseiller ce que sont les traitements d'enveloppe d'espèces non conformes. Traitement d'enveloppe espèces non conformes. Qu'est-ce que ça veut dire? Où ça? Page 5. Page 5. Alors, recherche document. Quel montant? 14,64 €. Enfin, je sais pas. J'ai jamais vu ces frères. J'ai jamais vu, hein, j'ai jamais vu. Non, c'est vraiment, on en a mis des douilles, hein, mais alors comme ça, je n'ai jamais vu, vraiment. Autre question à une autre conseillère. Pourquoi c'est 12,90 €? Bah, c'est comme ça. Ça correspond à quoi? Parce que c'est une photocopie. C'est des relevés de compte. Quand vous les perdez ou quoi que ce soit, et ben voilà. Oui, c'est une photocopie, tout à fait. C'est un bout de feuille, oui, 12 €. 12 € pour un bout de feuille. Et ça te fait rire en plus? Ouais. C'est pas moi qui les paye. Mais le pire, c'est que les frais bancaires sont fixés par les banques et ne reposent sur aucun fondement légal. Du coup, il y a tellement plus de confiance dans les banques que certaines personnes ont des réactions hostiles. Regardez cette personne qui parle des vitrines de banques cassées lors des manifestations contre la loi travail. Par rapport à la loi travail, par exemple, en ce moment, la violence des manifs, c'est quelques vitrines brisées et encore des vitrines de banques. Moi, franchement, les banques, ça me touche pas, quoi. Enfin, je vais pas... Bon. Par contre, la violence de l'État... Il est génial. Merde, j'ai fait un bide, ok. Mais du coup, quelle est l'alternative pour arrêter de se faire matraquer par les banques? Parce que la loi nous oblige à avoir un compte bancaire. Eh bien, on a quelques pistes. En cas d'augmentation de frais, sachez que vous pouvez contester cette augmentation dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi du courrier faisant état de la nouvelle tarification. Juste à la lecture de la phrase, t'as déjà la flemme de le faire, tu vois. Moi, dès que je vois courrier recommandé, mon cerveau, il passe à autre chose. Hey, laisse-moi tranquille, frère. C'est bon, j'ai rien compris à ton truc. Autre petit conseil, vous pouvez négocier les frais. Si vous n'êtes pas dans le rouge assez régulièrement, vous avez une marge de manœuvre très importante sur pas mal de frais. Aujourd'hui, les frais de tenue de compte qui sont passés payants systématiquement dans l'ensemble des banques peuvent être négociés. Pas ad vitam aeternam, mais vous demandez une gratuité pendant une première année. Si vous n'êtes pas un mauvais client, il y a de fortes chances que votre conseiller de clientèle vous l'accorde gratuitement. Donc, un mauvais client, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en galère. Traduction, c'est quand t'as pas de problème d'argent que tu peux négocier pour en dépenser moins. Il n'y a que sur les frais de ta carte de crédit que tu peux bien négocier. En fait, en moyenne, elle coûte 40 € par an, mais il y a des promos pour les couples. Certaines banques proposent 50% de réduction sur la deuxième carte. À vous de choisir si c'est la vôtre ou celle de votre femme. Ou bien certaines autres proposent une réduction sur les 2 cartes et à vie à condition que vous restiez ensemble, bien sûr. Donc si ça va pas dans votre couple, pensez pas aux gosses, non, pensez à la carte bleue, les gars. Et puis si t'arrives pas à négocier avec ton banquier, il y a les banques en ligne. Pas d'agence, pas d'interlocuteur, tout se passe sur Internet. Bientôt, tu devras même imprimer toi-même ton chéquier, découper ta carte bleue et mettre une cravate avant de t'engueuler quand t'as découvert. Et il y a même des comptes en banque que tu peux ouvrir dans les bureaux de tabac. Ça s'appelle le compte Nickel. Le fondateur a toujours voulu que tout le monde ait accès à la banque parce qu'il a toujours trouvé que les banques traditionnelles étaient trop chères. Il était un peu anti-banque. Et Nickel, c'est une banque qui a cartonné. Tellement cartonné qu'elle a fait ça. Elle a réalisé 36 millions d'euros de chiffre d'affaires et s'est faite racheter pour 200 millions d'euros par le groupe BNP Paribas. Nickel.
Anti-banque jusqu'à ce que la banque te rachète, quoi. C'est comme si, moi, je sais pas, là, je faisais cette émission pour parler de frais bancaires et que derrière, je faisais une pub pour une banque, quoi. Je rêve que ma banque me dise « Mais Romain, tu bosses, t'as un salaire, prends-toi en appart, on va t'aider, on va pas te laisser comme ça !» Mais tu rêves, mon pauvre Romain.